Khadijatou Niang de la Mauritanie qui demande s'il y a possibilité pour les femmes d'accéder à des formations qui vont les permettre de mieux gérer leur entreprise. Donc, j'aimerais quand même vous retourner ces questions. On a parmi vous des managers, d'entreprises d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Alors, qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là, respectivement, dans vos différentes structures? Je fais référence un peu à Madame Ayodele, à Madame Anna avec Innovop. Quel élément de réponse pouvez-vous donner à ces participants? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, je pourrais répondre à la première question. Oui, allez-y. Oui, si j'ai bien compris la question de participante, ils veulent savoir comment faire pour quitter dans le formel. Par exemple, au niveau de la RDC, il y a la formatisation qui est adaptée par rapport à la taille de l'entreprise. Il y a les S, qui est les registres des crédits mobiliers, qui est adapté à une taille d'entreprise, c'est des moyennes entreprises. Il y a aussi ceux qui sont des entrepreneurs de très petites entreprises. Ils utilisent des statuts d'entrepreneuriat qui est octroyé au niveau de guichet unique et de création d'entreprise. Et ceux qui sont encore de très petites entreprises, ils ont au moins au niveau de la commission de comptabilité, on leur donne des documents qui sont des documents officiels et reconnus par le gouvernement au niveau de la RDC. Donc, on a essayé d'adapter la formalisation de PME par rapport à la taille et par rapport à l'OADA. C'est que nous avons essayé d'adapter au niveau de la RDC. Et la deuxième question concernant le renforcement des capacités sur l'éducation financière, l'OPEC met en place les différents outils de formation pour renforcer les capacités de PME en module d'éjection financière. Donc, s'ils veulent, je ne sais pas, ils peuvent contacter l'OPEC. Même après, ils peuvent contacter l'OPEC. Je ne sais pas s'il est dans quel pays. On a au moins des outils qui permettent de renforcer les capacités de femmes en ce qui concerne la gestion financière. C'était un peu tout ça. Merci. Je pense que c'est des questions qui viennent de la Mauritanie et du Sénégal, si je me fie au prénom. D'accord, donc si vous nous entendez, si vous nous suivez, vous pouvez obtenir ces informations. Mais je vais quand même donner la parole à Madame Ayodele, puis à Madame Anna, pour apporter, nous donner aussi leur avis par rapport à ces points que sont les outils de gestion financière simplifiés, adaptables et l'accès à la formation. Merci. Concernant les outils de gestion, au Bénin, par exemple, à Ourani, ce que nous faisons, c'est que nous mettons à la disposition des entrepreneurs des logiciels. Nous avons des logiciels comptables pour tenir sa comptabilité. Nous leur montrons simplement avec un tableau Excel comment enregistrer son flux, comment suivre sa trésorerie et de petites gestions comme ça. Concernant le renforcement de capacité, en Afrique de l'Ouest, quand même, nous avons assez d'opportunités pour les formations des femmes. Il y a plusieurs initiatives, plusieurs formations même qui sont gratuites parfois. Et dire qu'on n'a pas assez de formations, je ne pense pas que ce serait tout à fait ça. Mais plutôt que nous avons sur le terrain, par exemple, au Bénin, ce que nous constatons, c'est qu'il y a tellement de formations que les femmes vont de formation en formation. Mais après, elles ne s'asseyent pas pour appliquer ce qu'elles ont appris. Donc, elles font une formation aujourd'hui, on prend les blocs-notes, on prend plein de notes. Le mois prochain, on va encore à une conférence, on prend encore plein de notes, mais on ne s'assied pas pour l'appliquer. On est toujours à la quête d'une formation alors qu'on a déjà ce qu'il faut. Donc, à un moment donné, il faudrait quand même accepter de s'asseoir et de planifier ces choses parce que c'est comme si on fait une course à la montre contre quoi nous-mêmes on ne sait pas. Donc, il faudrait quand même accepter de s'asseoir, de faire un bilan et de savoir où on en est. Et après, de ne pas avoir honte de voir des personnes dans notre domaine autour de nous
il est important de réseauter parce qu'en entrepreneuriat, on ne peut pas y aller seul. Donc, il est important d'avoir l'humilité d'apprendre de ceux qui ont réussi avant nous dans notre domaine. Si nous sommes dans l'agro-business, nous avons certainement des personnes dans notre pays, dans notre capitale, qu'on voit quand même qui ont réussi dans ce business. Donc, nous pouvons nous approcher d'eux. Si nous sommes dans l'informel pour le moment, nous pouvons nous associer avec d'autres entrepreneurs comme nous qui proposent des services ou des produits qui vont compléter ce que nous faisons pour ne pas aller en rang dispersé à chaque fois. Au Bénin, aujourd'hui, pour créer une entreprise, ce n'est plus du tout compliqué. Et avec la digitalisation de nos services publics, même en ligne aujourd'hui, vous pouvez créer votre entreprise en une journée. Donc, les moyens sont là, les conditions sont créées. Certes, nos gouvernants doivent faire encore un peu plus d'efforts pour nous alléger au niveau de la fiscalité et des impôts, ce qui freine beaucoup d'entrepreneurs à se formaliser. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, nous avons assez de formations. Nous avons YouTube. Les femmes en zone rurale, d'accord, je peux comprendre. Mais une femme aujourd'hui entrepreneur, quelle que soit la question qu'on a à se poser, avec YouTube, avec Facebook, avec les réseaux WhatsApp d'entrepreneurs, nous pouvons avoir des personnes pour nous aider individuellement. Donc, il est important surtout d'investir sur soi et de travailler sincèrement sur soi et sur son niveau pour pouvoir développer son entreprise. Merci. Je retiens investir sur soi, oui, et surtout mettre en pratique les outils qu'on met à notre disposition lors des formations. Ça relève aussi le problème de suivi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de formations, parfois gratuites, qui se font. Il y a des organisations qui sont là pour aider les entrepreneurs dans le secteur informel à se formaliser, etc. Mais il y a quand même ce manque de suivi pour aller jusqu'au bout des choses et surtout s'assurer qu'effectivement les outils qui ont été donnés sont adaptés déjà, parce que si on ne vérifie pas au moment de la formation, est-ce que réellement, généralement, c'est des formations groupées où on regroupe pas mal de personnes qui viennent de part et d'autre des différents domaines d'activité, et les formations sont d'ordre général. Donc, dans ce cas, je me mets à la place de la personne qui est formée. On me parle un peu d'organisation, de gestion financière d'une façon générale. Moi, je suis dans le secteur, par exemple, de l'agro-business. Je ne sais pas comment adapter toute cette information à ma petite structure que j'ai. Si je n'ai pas les outils de base, si je n'ai pas les moyens, si je n'ai pas un ordinateur, comment je vais tracer un tableau Excel, si je dois le faire sur papier, comment ça se passe, etc. Donc, ça quand même relève pas mal de défis à relever dans ce sens-là, et surtout le manque d'information et la bonne information à temps. Parce que être au courant d'une formation qui s'est passée il y a une semaine parce qu'on n'était pas connecté depuis une semaine, il y avait une coupure d'électricité, etc. On a l'information, mais on l'a reçue tellement tardivement et c'est des réalités qui sont là. Donc, merci pour votre intervention. Je vais interpeller Madame Anna et ensuite Madame Oumou, pour nous donner un peu leur avis sur cette question. Ok, merci Mariam. Je vais aller dans la droite ligne de ce que Julie et de ce que Ayodele ont dit tout à l'heure, parce que c'est... Voilà, elles ont dit tout, hein. Ma préoccupation, c'est de savoir par rapport à la personne qui a posé la question. Elle veut savoir, je crois, étant donné qu'elle est une petite entreprise, comment aller à la formalisation. Bon, à ce niveau, il faut d'abord qu'on sache quelle est sa vision, parce que normalement, une entreprise est amenée à croître. Bien évidemment, l'informel, c'est une étape. C'est une étape. Dans certains pays, le secteur informel, c'est même une chasse gardée. D'accord? Donc, c'est pour dire que c'est une étape. Mais après l'informel, il va bien falloir se formaliser. Donc, c'est d'avoir une vision par rapport à ce qu'on veut faire. C'est de savoir dans 1 an, 2 ans, où est-ce que je veux être. C'est surtout d'aller à l'information. D'accord? Je ne sais pas, j'aurais aimé savoir quel est son domaine d'activité, qu'est-ce qu'elle fait actuellement, où est-ce qu'elle est localisée, etc. Mais bon, il n'y a pas de souci. Pour pouvoir se formaliser, il faut d'abord, pour moi, être au courant
de tout ce qui tourne autour des statuts juridiques. Parce que dans chaque pays, nous avons des formes juridiques qui existent et chaque forme juridique est adaptée à toute entreprise. Pour quelqu'un qui est dans l'informel, moi personnellement, je ne presse pas les personnes d'aller se formaliser, mais je les prépare en fait. Nous allons à Innovote, nous les préparons à se formaliser. Il faut structurer son activité, il faut travailler sur ton modèle économique, il faut renforcer tes compétences, bien évidemment, en tant que chef d'entreprise. Et c'est important d'avoir aujourd'hui, de se faire accompagner dans un incubateur, par exemple. C'est très, très, très important parce qu'on n'a pas, de nous seuls, si on n'a pas les moyens de recruter, on n'a pas non plus les moyens, on n'a pas toute la capacité intellectuelle pour répondre à tout ce que l'entrepreneur nous demande, parce qu'un entrepreneur peut être pluridisciplinaire, voilà. Donc, un incubateur va nous aider parce que dans les incubateurs, il y a des gens quand même qui vont te conseiller tout ça. Travaille sur son modèle économique. C'est très, très important. Une fois qu'on travaille sur le modèle économique, il va falloir maintenant sur le terrain poser les pas qu'il faut. Est-ce que je dois chercher plus de clientèle? Est-ce que je dois réorienter mon activité ainsi? Mais si on pose les pas qu'il faut, l'entreprise va croître petit à petit. Et si maintenant on veut rentrer dans le formel, quel est le statut juridique adapté? Si je suis une petite entreprise, bien évidemment, moi personnellement, je m'oriente vers une entreprise individuelle. Ici au Togo, on appelle ça les établissements, par exemple. C'est une entreprise individuelle qui est tenue par une seule personne. Et puis, il faut aussi se renseigner. Il ne faut pas fuir le fisc, mais il faut aller vers le fisc pour se renseigner, pour savoir, voilà, par rapport à quel statut juridique adapté à ma situation, on aura forcément les informations qu'il faut. Il y a des statuts juridiques où nous pouvons ne pas payer d'impôts lorsque nous ne produisons pas de chiffre d'affaires, par exemple. Il y a des personnes qui l'ignorent. Au Togo, par exemple, moi, je conseille beaucoup les jeunes entrepreneurs d'aller vers les centres de gestion agréés. Je ne sais pas si dans les autres pays, voilà, il y a des centres de gestion agréés qui vont vous aider avec tout ce qui est comptable, tout ce qui est déclaration, voilà, tout ce qui est état financier, les questions complexes d'ordre comptable. Les centres de gestion agréés sont là pour ça. Et même l'avantage, c'est que les centres de gestion agréés vont vous aider, vont vous accompagner à bénéficier des opportunités qu'il y a au niveau du fisc, par exemple. Au Togo, tu es jeune entrepreneur, tu te fais accompagner par un centre de gestion agréé, tu peux quand même bénéficier d'allègements fiscal au niveau de l'office togolais des recettes. Ça existe, mais c'est que les entrepreneurs ne sont pas forcément au courant. Donc, pour les femmes entrepreneurs, moi, mon conseil, c'est de se faire violence. Il faut se faire violence. Il y a la famille, il y a le côté professionnel, mais à un moment, il faut se faire violence. Ayodele disait tout à l'heure que les gens elles vont tellement dans n'importe quelle formation. Lorsqu'on a une formation, il faut toujours savoir quel est l'objectif de la formation. Le formateur qui le propose, quel est l'objectif, la finalité de la formation. Il faut le savoir avant, voilà, de juger si je vais la suivre ou non. Il y a aussi un outil qui est très intéressant qu'on appelle le Get Ahead, qui a été créé par le Bureau international du travail. Je ne sais pas si il y a une possibilité, si les organisateurs le permettent, je peux envoyer quelques modules très intéressants et très pratiques avec des outils aux participants qui le veulent. Voilà, je ne sais pas comment faire pour accéder aux participantes, mais il y a des outils. Le Get Ahead, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour les femmes entrepreneurs en matière de renforcement de capacités au niveau financier, au niveau comptable. C'est absolument magnifique. Mais avant de commencer, pour les femmes entrepreneurs, vous voulez commencer à cerner vos finances, vous ne l'avez jamais fait, achetez un cahier, commencez à tenir un cahier des dépenses et des recettes, ça commence par là. Voilà, il faut vraiment commencer par là. Merci beaucoup. Oui, des outils. Merci, Maria. Le cahier des recettes et des dépenses. Il faut, comme vous l'avez dit, au moins prendre le soin de tout noter.
Et après, quand ce sera le moment de formaliser, les choses vont forcément aller plus facilement. Vous avez aussi parlé des outils à partager. Ce serait vraiment génial, comme vous l'avez dit, si les organisateurs le permettent, de pouvoir le partager avec l'ensemble des participants, parce que quand même le besoin, il est là. Et surtout de faire le tri. Il faut se fixer des objectifs, il faut avoir une vision. Pour moi, comme vous l'avez dit, je vous rejoins totalement. Si on n'a pas une vision, on n'ira pas loin. Pour aller loin, il faut déjà savoir où est-ce que vous voulez aller. C'est quand même la base. Et c'est ce que je vais dire à toutes les femmes entrepreneurs qui ont des TPE, des très de petites activités. Il faut avoir une vision et avoir cette envie de développer votre structure. Il n'y a que comme ça que vous allez aller vers la formalisation. Parce que si vous n'avez aucune envie ou aucun objectif de développer votre structure, il va être très difficile de vous orienter, de vous accompagner ou de vous aider. Madame vous avez quelque chose à rajouter? Oui, juste voilà, quelques idées. Donc moi aussi, je suis alignée à 100% avec ce que mes collègues ont dit. Alors, en fait, s'il y a un point pour moi que je voudrais rajouter, c'est quand on parle de formalisation, quand on a envie justement je ne dirais pas pousser, mais d'aider justement les femmes à se formaliser, il faut d'abord leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que le formel, qu'est-ce que ça implique d'être dans le formel, pourquoi se formaliser, quels sont les avantages. C'est comme ça qu'on va pouvoir justement les aider à faire le premier pas vers le formel. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait moi, j'avais rencontré des femmes qui étaient justement, qui avaient le statut auto-entrepreneur, c'est l'entreprise individuelle, mais qui ne l'utilisaient pas, sachant que les avantages justement du statut, elles sont très très intéressantes et même en termes de fiscalité, il y a beaucoup d'avantages. Les impôts sont vraiment très minimes, d'ordre de 0,5% et 1%. Donc, d'abord leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que le formel, puis par la suite, aller voir quels sont leurs besoins exactement. Et aussi, il ne faut pas oublier la question de l'analphabétisme. En fait, nous, la majorité des femmes avec lesquelles avec lesquelles on a travaillé, elles étaient analphabètes. Elles n'arrivaient pas justement à manipuler des outils justement un petit peu plus sophistiqués. Elles n'arrivaient même pas à écrire. Donc, la petite expérience que je vais partager, c'est la nôtre, c'est celle de Siwa. Ce qu'on fait, nous, en fait, quand on a vu justement pendant ces derniers mois cette problématique-là, c'est qu'on est parti vers la digitalisation, mais vers la digitalisation qui est dédiée aux personnes analphabètes. C'est-à-dire, aujourd'hui, en fait, le taux de pénétration des smartphones et d'Internet, il est connu, il est assez élevé. Aussi, surtout ici au Maroc, on a franchi à peu près les 75%. Et ce qu'on a pensé, c'est un outil qui est assez simple, qui se base sur la vidéo, le son et l'image pour justement leur faire des sessions d'éducation financière avec des vidéos où il n'y a que là justement la parole, etc. Et aussi avec des questions et avec du son, de l'audio pour qu'elles puissent justement construire leur budget et avoir ça directement sur leur téléphone. Donc, du coup, ça aussi, c'est un des moyens justement que nous utilisons chez Siwa pour pouvoir les aider à aller déjà vers le formel et aller s'éduquer plus financièrement pour qu'elles puissent mieux gérer leurs entreprises. La majorité justement des femmes qu'on a vues qui se lancent dans l'entrepreneuriat, elles ont des AGR, ont des petits projets. Elles sont analphabètes, donc déjà il y a un problème où elles ne savent pas écrire, donc elles ne peuvent pas faire de la gestion de budget sur papier, certainement pas sur un tableau Excel. Donc ça c'est la petite expérience que j'ai voulu partager avec vous. Très intéressant, Oumou, merci pour le partage. Je voulais juste rajouter que pour le Sénégal, par exemple, pour tout ce qui est question de formalisation, pour les participants qui nous suivent depuis le Sénégal, on a l'APIX qui fait office de guichet unique. Donc, pour
toutes les questions concernant la formalisation, vous allez sur place, ils sont en ville, je pense que c'est au boulevard de la République, vous allez dans Google, vous verrez leur adresse. Ils vont vous accompagner pour la création d'entreprises individuelles et pour la création d'autres formes d'entreprises, d'autres formes juridiques. Ils vont vous orienter avec la liste des notaires et arriver auprès des notaires, ils vous donneront toutes les informations dont vous avez besoin en termes de documentation pour formaliser votre structure. Vous avez également souligné quelque chose de très important, c'est la peur qui est liée à cette formalisation et c'est surtout orienté vers la fiscalité. Excusez-moi. Malheureusement, quand on parle de formalisation, on oriente toujours notre communication vers la fiscalité. Il faut aller payer les impôts, etc. Et ça fait peur aux entrepreneurs. Parce qu'ils se disent que déjà, moi, mon activité a peine à décoller. Si en plus, vous me demandez de me formaliser et d'aller payer des impôts, je ne vais jamais pouvoir m'en sortir. Donc, c'est une communication qu'on devrait peut-être réorienter, mettre plus en avant les avantages de la formalisation parce qu'il y en a énormément et orienter peut-être les gens ici au Sénégal. Vous pouvez aller à la direction générale des impôts. Ils ne mordent pas. Les choses ont vraiment beaucoup changé, beaucoup évolué. Allez chercher l'information. Il y a des agents qui sont là pour vous accompagner, pour vous donner l'information qu'il faut. Et voilà, c'est un peu les points que je voulais rajouter par rapport à ça pour ce qui concerne le Sénégal. Et aussi faire un peu la différence entre structuré et formalisé. La formalisation, c'est vraiment très simple. C'est un document qu'on vous donne, vous avez une forme juridique, vous avez votre linéaire, vous êtes soit au régime du réel, vous avez la contribution, etc. C'est des documents qui sont là, qui permettent d'identifier votre structure, de le mettre un peu peut-être dans les statistiques pour dire qu'au Sénégal ou au Togo, on a tant d'entreprises qui sont dans tel domaine. Mais structurer son entreprise, c'est tout autre chose. Et on peut le faire même avant de passer à la formalisation. Et ça, c'est quelque chose qui touche un peu tout le monde, tous les entrepreneurs, peu importe leur niveau d'alphabétisation, comme le disait tout à l'heure Oumou. Structurer son entreprise n'est pas forcément lié à son niveau d'études. Donc, c'est un peu ces points-là sur lesquels je voulais revenir. Maintenant, si il y a d'autres intervenants qui voudraient participer ou donner leur avis sur ce point avant peut-être de relire 2-3 questions de nos participants. Mariam, j'aimerais, Oui, si oui, tu le permets, d'accord, préciser une chose très importante. Je comprends que les femmes entrepreneurs aient peur, d'accord? Mais il y a quelque chose d'important à préciser, c'est qu'on n'a jamais dit que l'entrepreneuriat était facile en fait. En toute chose, il faut peser le pour et le contre. C'est comme ça que l'entrepreneur va avancer. J'ai peur d'aller me formaliser. Bon, on comprend. Je préfère ne pas me formaliser, mais après, il faut tirer ses conclusions. Si je me formalise, voilà les avantages que j'aurai. Si je ne me formalise pas, voilà ce que... En fait, c'est comme ça qu'il faut évoluer. Peser toujours le pour et le contre. Tout à fait. Et c'est comme vous avez dit, tout le monde aussi ne peut pas être entrepreneur. On a beaucoup d'entrepreneurs opportunistes qui, on l'a vu dans le cadre de la pandémie, voilà, des gens qui étaient orientés vers d'autres activités et qui, du jour au lendemain, ont improvisé la production de masques. Oui, c'est bien de suivre un peu la mouvance du marché, mais il faut vraiment savoir ce que nous voulons faire et structurer les idées avant de se lancer, éviter de se lancer dans tout et n'importe quoi, et surtout ne pas penser que c'est plus facile que de les travailler pour quelqu'un d'autre. Alors là, c'est vraiment le contraire. Si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir dormir jusqu'à 10 heures, être libre, faire ce qu'on veut et gagner plus d'argent, ma foi, c'est qu'on se trompe. On se trompe complètement. Oui, Madame Ayodele, vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, je voulais ajouter que
Pour les jeunes entreprises, pour pouvoir gérer sa comptabilité, on peut aussi penser à l'externalisation de sa comptabilité. Il y a des entreprises, des cabinets qui sont là, des cabinets conseils. Souvent, on a peur et il faut aussi avouer que nous, les entrepreneurs, parfois, on n'aime pas dépenser. On se dit, je ne vais pas aller écouter quelqu'un et lui payer de l'argent pour qu'il me dise ce que je dois faire, je peux le faire moi-même. Alors que ces cabinets-là, par exemple, vous aident et vous orientent vers des personnes qui vont vous fournir ces services-là à moindre coût parce que, par exemple, elles accompagnent 10, 20 entrepreneurs. Et dans le cas du Bénin, par exemple, vous pouvez aller à la pièce, ils vont vous orienter également dans la création de votre entreprise. Et on ne peut pas continuer à avoir peur, on ne peut pas continuer à vouloir être performante et nous comporter comme des petites choses qu'il faut protéger. On ne va pas passer encore 10 années à dire aux femmes, n'ayez pas peur. Si on veut le faire, il faut qu'on le fasse. N'attendons pas que les gens nous cajolent, qu'on nous parle, voilà, on est fragile. Franchement, cette époque est quand même révolue, donc il faut quand même y aller et parler aux femmes. Il faut aller vers les impôts. Vous ne pouvez pas rester derrière que les gens viennent vous donner les informations. Il faut aller, même si vous n'êtes pas prête à payer, à vous formaliser, au moins allez et apprenez l'information vraie. Et quand vous serez prête, vous pourrez prendre les décisions. Par exemple, moi, je ne savais pas parce que moi aussi, au début, je fuyais les impôts. Mais après, j'ai compris qu'au niveau des impôts même, vous pouvez aller, quand vous créez votre entreprise, je pense que la première année, vous ne payez pas d'impôts. Et après, même quand vous ne faites pas d'activité, vous pouvez prendre une attestation de non-démarrage d'activité. Et là, quand vous avez par exemple votre premier marché, vous retournez aux impôts pour leur dire que maintenant, vous voulez exercer. Parce que n'oublions pas, c'est vrai que les gouvernants sont là, les lois sont là, mais ce sont des hommes aussi qui les font. Et parfois, les choses évoluent, les choses ne sont pas statiques et rigides comme il y a 10 ans. Donc, allons vraiment à la source pour avoir l'information réelle et après, on aura la liberté de choisir d'agir. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est très important d'aller vers l'information et la bonne information et ne pas avoir peur d'investir. Je pense que c'est un peu lié aussi à la prise de risque. Généralement, les femmes prennent peut-être moins de risques, parce que c'est toujours lié à notre statut de mère, à notre statut de femme. C'est peut-être un peu ça qui nous, comment dire, qui nous bloque un peu. Mais comme vous l'avez dit, c'est révolu. Je pense que les femmes nous ont largement démontré leur capacité. On a toujours été les plus forts d'ailleurs. Alors, c'est juste qu'ils ont été plus intelligents pour nous faire croire le contraire. Mais voilà, continuons de croire en nous et il faut tout simplement foncer, foncer, foncer et on va y arriver. Je pense qu'on est même meilleurs gestionnaires que les hommes. Maintenant, c'est le domaine d'intervention aussi qui peut peut-être fausser un peu les statistiques et donner les résultats que nous avons aujourd'hui. Parce que si la majorité des femmes investissent sur des petites boutiques de quartier, des tables pour vendre des friandises, pendant ce temps, les hommes investissent dans des domaines beaucoup plus prospères. Même si notre petite boutique fonctionne très bien, ça va être très difficile d'atteindre le même niveau de performance des entreprises qui sont dans des domaines beaucoup plus prospères.